Siervo de Dios. Quel nom extraordinaire Gloria a Dios. que le nom de Jésus. Il est un secours dans la détresse. Il est un appui dans la faiblesse. Il est un rocher dans la tempête. C'est le nom qui a fait trembler l'enfer. C'est le nom qui fait fuir la maladie. Amen. Dieu, Amen. Quel nom extraordinaire. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus. Vous savez, j'étais en train de penser, je me disais que dans les temps que nous sommes en train de vivre, nous sentons très bien que la foi est menacée. Sí. Et les gens ont du mal à croire parce qu'on ne voit pas. Et justement, la foi, c'est croire sans voir. Amen. Amen. Mais les gens voudraient voir pour croire. Donc ça n'a plus rien à voir avec la foi. Or, la parole dit, mon juste vivra Amen. par la foi. Amen. Amen. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est, je ne comprends pas. Je vis le contraire de ce que je voudrais. Mais je crois quand même que Dieu a le contrôle de la situation. Vous savez, on n'a pas trop l'habitude d'entendre des témoignages de guérison, mais je vais essayer de vous raconter un témoignage ou deux. Oh Dieu. Il y a longtemps de ça, et j'étais en mission, je pense que c'était en 2003 ou en 2005. Donc nous étions partis avec un chapiteau pour prêcher l'évangile, avec un groupe. Et puis on a fait un petit peu tout le parcours de la France. Et puis un soir, alors que nous étions dans la caravane, et puis c'était à peu près 1h du matin, j'entends quelqu'un qui toque à la porte. Et c'était un frère qui me demande, il dit, tu pourrais pas venir prier pour mon fils? Je dois l'amener à l'hôpital. Il crie au secours du mal d'oreille. Donc je dis oui, je viens. C'était 1h du matin. Donc je m'habille comme je peux. Et puis j'y vais. Quand je vois l'état du petit, donc je dis écoute, je vais prier. Puis si ça se calme pas, tu l'amènes de suite à l'hôpital. Vous voyez la foi, hein? Et le petit dit non, il dit tu vas prier, il devait avoir, je sais pas moi, 5 ans, 4-5 ans. Il dit tu vas prier, le Seigneur va me guérir. Mais le dire et le vivre sur le moment, C'est vrai, Amen. c'est une chose. Alors son père le prend, et je dis Seigneur, au nom de Jésus, guéris le tampon. Que toute otite soit ôtée. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri maintenant, instantanément. Quand je finis de prier, il s'était endormi sur son père. Gloire à Dieu. Toute la nuit est passée. Et puis le lendemain, il criait partout. C'est lui le pasteur qui m'a guéri, il disait. C'est lui le pasteur qui m'a guéri. Et 20 ans sont passés. 20 ans sont passés. Et j'ai vu ce jeune homme. Et il vient vers moi, il me dit, tu te souviens pas de moi? Il est de Strasbourg. Je dis non. Et il dit, je suis le fils d'un tel. Il s'appelle Papino, son père, Pepino. Il dit, je suis le fils de Pepino, dit. Tu avais prié pour moi en telle année, comme ça, puis le Seigneur m'avait guéri. Je dis oui. Il dit, ben maintenant je vais servir le Seigneur. Amen. Et le plus beau, c'est que les anciens de là-bas ne trouvaient pas l'ancien. Il dit, est-ce que ça te dérangerait si tu pourrais être l'ancien pour lui? Je dis avec plaisir. Aujourd'hui, c'est mon candidat. Gloire à Dieu. Quand Dieu fait les choses, Amen. il les fait belles. Gloire à Dieu. Un soir, nous étions près de Dijon. On clôturait quasiment la mission, le chapiteau, donc c'était le samedi soir. Et puis on venait d'arriver, un grand terrain. On avait installé le chapiteau, et puis le lendemain c'était le culte. Donc le samedi soir, donc nous étions dehors, c'était en plein été avec tous les frères, en train de boire un café, et puis il devait être, je sais pas moi, 7 heures du soir. Puis tout à coup, on entend des cris au fond comme ça. Et comment on décrit? Des cris pas normaux. Et à un moment donné, donc
quand on entend des cris comme ça, vous avez vu comment on réactionne, nous. Donc, tout le monde part en courant dans cette direction. Je pense que Toulon était là aussi. Donc, on part tous dans cette direction-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vois un bébé de 9 mois jeté par terre comme ça. La mère avait oublié, il l'avait laissé dans le berceau, lui avait donné le biberon, et il l'avait oublié. Donc l'enfant s'est étouffé avec le lait. Alors, il s'était tellement étouffé que quand un moment elle est rentrée, elle a pris de panique, elle l'a jeté par terre, et elle fait un malaise. Mais l'enfant de 9 mois, le lait sortait par le nez, par les yeux, inerte, il était là, on le touchait, on le bougeait, on le pinçait, plus de réaction, fini. Les gens s'approchaient, ils faisaient des malaises. La panique totale, la panique totale. Tout le monde criait de tous les côtés. Il y en avait certains qui essayaient de faire un massage cardiaque. Tellement les gens étaient affolés, j'arrivais plus à passer, j'arrivais plus à prier pour le petit. Donc je me jette par terre, je me faufile, et puis j'arrive à attraper les 2 pieds du petit. Et je prie, je prie, je prie. Je ne prie plus, il n'y a plus de mots, je dis Jésus. Je cite que le nom de Jésus. Et je dis Jésus, 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 Jésus. Je dis Jésus. Et à un moment donné, j'entends, je sens que le petit me donne un coup de pied dans les mains. Je dis Jésus, je dis ça y est, il fait le miracle. Je dis Jésus, Jésus. Et tout à coup, l'enfant se réveille sur la poitrine. Se met à pleurer. 20 ans, 22 ans sont passés. Quand nous avons été au séminaire à l'Ardèche, ma femme m'appelle et dit tu le reconnais pas, lui? Je dis non. Il dit je suis celui, il dit, qui était mort. Tu as prié, je suis revenu à la vie. Dieu est grand. Amen. Dieu est miséricordieux. Il guérit encore les malades. Il fait encore des miracles. Je vous en raconte encore un. Ma famille m'appelle. Il dit ton grand-père, il est à l'hôpital et les docteurs ne nous ont plus donné aucun signe de vie. Donc je monte à Lyon et je suis avec ma famille, avec mes oncles, cousins sont là. Et le docteur arrive, il voit mon oncle le plus vieux. Il dit, vous savez monsieur, il dit, moi ça serait mon père, il dit. Je l'emmènerai chez moi, je l'entourerai avec les enfants. Et puis, on avait très bien compris, quoi. Le cœur ne va plus, les poumons, l'oxygène, c'est une catastrophe. Il fait de l'œdème, les jambes étaient enflées comme ça, et puis il était en salle de réanimation dans un semi-coma. Et puis la situation était grave. Et je dis, docteur, vous me permettez, s'il vous plaît, 5 minutes. Il me dit, monsieur, c'est une salle de réanimation, on ne peut pas rentrer quand on veut. Oui, monsieur, je viens de loin. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. J'aimerais que vous m'accordiez 5 minutes. L'auteur fait ça, il dit, bon, il dit à la dame, il dit, laissez-le rentrer 5 minutes. Je rentre avec Ampal. Et puis je suis là, et puis je vois mon grand-père, donc avec un masque. Même avec le masque, l'oxygène était très bas. Les jambes enflées. Et puis il est là, et puis, quelques mois auparavant, mon grand-père m'avait dit, moi, tu sais, le soir, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Parce que je me réveille toutes les heures, je n'arrive pas à dormir. Et moi, je lui avais dit, grand-père, lis le psaume 4. Tous les soirs, avant de te coucher, tu lis le psaume 4. Donc, imaginez-vous, tous les soirs, il lisait le psaume 4. Il avait appris par cœur. Et moi, je suis là, avec Campana, puis on prie, et tout à coup, on sent que Dieu descend. Quand sa présence est là, vous savez, ce n'est pas pour faire plaisir. Quand sa présence est là, c'est parce qu'il veut agir. Et Campana était bouleversé devant moi, et moi aussi bouleversé. Et puis, je dis, Seigneur, je ne sais pas si c'est pour le guérir, je ne sais pas si c'est pour te l'amener, mais je te demande une chose, Seigneur. S'il n'est pas prêt, accorde-lui un temps de lucidité pour pouvoir te rencontrer. Je dis juste ça. Je prends mon grand-père par la main et je m'approche à l'oreille. Et je lui dis, grand-père,
Tu te souviens du psaume 4? Et avec la tête, il me dit oui. Et à un moment donné, je m'approche de l'oreille et je lui dis à l'oreille, je me couche et je m'endors en paix. Et à ce moment-là, il sort le masque. Et il dit, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et à ce moment-là, il se réveille. Amen. Je vois l'oxygène remonter, je vois les jambes désenflées. Je vois le souffle qui est revenu. Il s'assoit. Je vous dis ça, mais c'est dans l'espace de 5 minutes, 5-10 minutes. Il s'assoit, il commence à pleurer. Et il commence à louer Dieu. Amen. En disant l'Éternel, l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a guéri, Gloire à l'Éternel Dieu. m'a guéri. Il dit, Jésus est mon berger. Il disait, Amen. l'infirmière rentre, le docteur rentre, mon oncle pousse la porte, il rentre. Un miracle instantanément. 2 jours après, sortant. Et je lui ai dit quelque chose. Et je lui ai dit, écoute, grand-père. Parce que c'était devenu un homme de prière extraordinaire. Il faisait que lire la Bible et prier. Il priait pour toutes les églises, pour tous les ministères. C'était quelque chose de fort qui venait de se passer. Vous savez, entre parenthèses, j'aimerais dire, la guérison, c'est un mystère. On ne sait pas. Des fois, on prie pour quelqu'un pour que Dieu le guérisse. Et Dieu ne le guérit pas et toute la famille se convertit. Et parfois, on prie pour quelqu'un, Dieu le guérit, C'est vrai. et toute la famille s'en va au bord de l'écluse. On ne sait pas. C'est un mystère. Dieu le contrôle de tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Je lui ai dit, écoute bien, grand-père. Réjouis-toi de ce que le Seigneur t'a guéri. Mais bien plus encore, de savoir que ton péché est pardonné. Amen. Et que ton nom est inscrit maintenant dans le livre de la vie. Il n'y a personne qui peut inscrire un nom C'est vrai. dans le livre de la vie que si c'est né Jésus. Amen. Jésus guérit les malades. Et Jésus pardonne les péchés. Et Jésus sauve les perdus. Et j'aimerais vous dire ce soir, parce que vous avez des gens qui viennent à Jésus, parce qu'ils ont un besoin. On peut venir par un besoin. Oui. On peut venir à Jésus parce qu'on est malade. Mais Jésus n'est pas seulement un médecin qui guérit les malades. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les malades. La guérison a été la publicité de Dieu. C'est vrai. Et Jésus est venu chercher et sauver Amen. ceux qui étaient Amen. perdus. Il ne faut pas l'oublier. Un jour, des hommes ont amené un paralytique. Ils ont ouvert le toit de la maison et puis ils l'ont descendu devant Jésus. C'était un jour, la Bible dira, où Jésus était en train de faire des miracles et des guérisons. Les gens apportaient tous les malades et tous les malades étaient guéris. Donc les gens s'attendaient à ce que Jésus dise, lève-toi et marche. C'est normal, non? C'est un jour où Jésus guérit tous les malades. On amène un paralytique et qui ne peut même pas marcher. Donc qu'est-ce que les gens s'attendaient? Guéris-le. Bon, se passe pauvrette. Tu vois pas? Il est malade. Peut-être qu'il n'avait jamais marché. Fais miracle pour lui aussi, pauvrette. Et le message que donne Jésus va à l'encontre de ce que les gens pensaient. Les gens s'attendaient à guéris-le. Et Jésus dit, sauve-le. Alléluia. Il dit, homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Mais les gens qui sont là ne comprennent pas. Ils disent, mais Jésus, tu t'es trompé. Cet homme-là n'a pas besoin de pardon, il a besoin de guérison. Et voyez-vous, les gens aujourd'hui, ils veulent ce qui frappe le regard. Voilà. Ils veulent non pas marcher par la foi, ils veulent marcher par la vue. Ils veulent de l'intérêt, ils veulent être guéris, ils veulent être soulagés, ils veulent être délivrés, et surtout que je ne sois pas angoissé. Surtout, pas d'angoisse. Vous savez, des gens, un jour, suivaient Jésus partout. Ils le suivaient partout. Et les disciples ont dit, tu vois Jésus, combien les gens ils t'aiment, il dit, regarde, toute la foule qu'on a derrière nous. Tout le monde te suit, tout le monde te veut. Et Jésus, tu sais pourquoi il dit? Il dit parce qu'ils ont mangé, ils ont bu, ils ont été guéris. Oh, la gloire au Seigneur. Alors Jésus aborde maintenant le véritable message. Il dit, regarde maintenant, regarde, hein. Il se tourne.
Il dit que celui qui veut me suivre, il dit, renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils étaient 82, 70 sont partis. Ah non, c'est trop dur. Nous, on pensait que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus soulage, que Jésus nous permet d'avoir une bonne nuit, qu'il nous délivre de l'angoisse. Bien sûr que Jésus le fait, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Et si on est venu pour avoir un évangile, que béni, 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 on s'est trompé de Dieu. Parfois, Dieu dit non. Parfois, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, et parfois, il y a des bas. Il y a des moments où c'est la victoire, et il y a des moments de défaite. Il y a des jours où on a envie, et il y a des jours où on n'a pas envie. Il y a des jours où on veut prier, on veut jeûner, et il y a des jours où on veut tout abandonner. C'est le parcours de la vie chrétienne. Il y a des jours où on toucherait le ciel, il y a des jours où on n'est pas capable de lever le petit doigt. C'est ça, le parcours de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que cet évangile aujourd'hui? Le Seigneur va te bénir, il va te guérir, il va te donner. C'est presque, si on ne dit pas, il va te donner 20 € pour mettre du gasoil tous les matins. C'est pas ça, Jésus. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. L'évangile, c'est renoncer. L'évangile, c'est on va me contrarier, on va me pointer du doigt, on va essayer de m'écraser. Je vais me mettre en guerre contre toutes les forteresses de l'ennemi. Je vais avoir tout l'enfer qui va se déchaîner contre moi, tous les démons qui vont essayer de m'arrêter. Mais dans toutes ces choses, la Bible dira que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Frères, on marche, on combat, on fait face, mais nous sommes vainqueurs. Et plus que vainqueurs. Pourquoi plus que vainqueurs? Parce qu'on combat quelqu'un qui a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu à la croix du Calvaire. Et n'importe qui ici peut s'en sortir. Amen. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour pardonner ton péché. Amen. Mais comment? Attends, Jésus s'est peut-être trompé. Jésus s'est peut-être trompé. Cet homme avait besoin d'être guéri. Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus se trompe? Jésus ne se trompe jamais. Jésus ne se trompe jamais. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, on peut être béni, on peut être délivré, on peut être soulagé. Et demain, on peut basculer de l'autre côté et rentrer dans ce lieu sombre, noir. Comme Chou disait, une chambre noire, sur une table noire, un point noir. Tu le vois? Tu peux rentrer dans cet endroit de tourment pour toute l'éternité. Jésus est venu pour que tu n'ailles pas dans cet endroit de tourment et de grincement de dents. On peut être tout paralysé, tout tordu comme ça, et vivre 30 ans de plus, 40 ans de plus, 50 ans de plus, tout tordu comme ça. Un jour quitter la terre et rentrer dans la gloire. Rentrer dans la gloire. Et se reposer pour toute l'éternité. Toute l'éternité. On peut être en pleine forme. Être un sportif. Avoir tout sur la terre. Ne manquer de rien. Une très bonne santé. Et un jour fermer les yeux. Et rentrer dans l'éternité. Dans les tourments. Jésus était en train de me dire à cet homme, il y a quelque chose de plus grand que la guérison du corps, le pardon de tes péchés. Un jour, un homme, ça faisait 38 ans qu'il attendait le mouvement de l'eau pour pouvoir descendre, pour être guéri. Et Jésus passe par là, il dit, homme, que veux-tu? Je veux être guéri ici. Sois guéri. Il le guérit de sa maladie. Quand il le guérit au bout de 38 ans, malade sur un lit, il se lève, il prend son lit, et d'un bond, Jésus l'arrête. Il dit, écoute bien, un tel, il dit, tu as été guéri? Il dit, oui. Il dit, maintenant, enfant, il ne pêche plus. Pourquoi? Il dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Que voulez-vous qu'il lui arrive de pire à cet homme qui venait de passer 38 ans malade
seul, rejeté de tous. Que voulez-vous qu'il lui arrive de pire? Jésus savait que rentrer dans l'éternité sans lui, c'était la chose la pire qui puisse nous arriver. Alors tu me diras, oui, mais moi, le plus tard possible, comme il y en a une qui a témoigné, qui a dit, plus tard, le plus tard possible. Un jour, un jeune homme s'est levé dans une réunion. Il a dit au pasteur, il dit, si au dernier jour de ma vie, quasiment, il dit, quand je serai sur mon lit de douleur et que j'arriverai à la fin, que j'aurai 90 ans, si je demande à Dieu de me pardonner, de purifier mon péché, est-ce que j'ai droit, est-ce que je peux rentrer au ciel? Le pasteur, il dit, bien sûr, il dit, même si tu as 90 ans, si tu demandes pardon à Dieu, tu peux être sauvé, il dit, bien sûr. Alors il lui dit, ah, mais ça va alors, il se tourne, ah, ça va. Le pasteur dit, moi aussi j'aimerais te poser une question, il dit, est-ce que tu connais le jour que tu vas quitter la terre? Il dit non. Alors sauve-toi maintenant. Amen. Demande pardon à Dieu Amen. maintenant. Parce que demain on ne sait pas. Gloire à Dieu. La vie, elle ne nous appartient pas. Amen. Les gens veulent être bénis. Qu'est-ce que c'est être béni? Être béni, c'est quand on accepte le pardon de nos péchés. Quand on se repent devant Dieu. Et qu'on est de Dieu, et qu'il y a des miracles qui se passent dans notre cœur. Et qu'on passe des ténèbres à la lumière. C'est là. C'est ça la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut persévérer. Jusqu'à quand? Jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il sera sauvé. L'apôtre Paul pouvait dire ces paroles. J'ai combattu, il dit. Combattre, ça ne veut pas dire il me manque 10 euros pour faire 20 euros. Demain, je ne sais pas ce que je vais manger. Pas ça le combat de Paul. Hein? Il dit, j'ai combattu, il dit. J'ai combattu. J'ai gardé la foi. Et j'ai été jusqu'au bout, il dit. La couronne de vie m'est réservée. La couronne de vie m'est réservée. M'aurait fini avec les deux brigands qui étaient sur la croix du calvaire. Il y en avait un à sa droite, l'autre à sa gauche. Pour l'autre, le salut, vous savez ce que c'était? Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends-nous de la croix. Sauve-nous et sauve-toi. Qu'on puisse repartir dans nos affaires. Descends-nous de là. Fais un miracle. Voilà ce que c'était le salut pour lui. C'était descends-nous de la croix. Descends-nous de notre misère. Descends-nous de là. Tu vois pas qu'est-ce qu'on fait nous là? On a autre chose à faire que d'être sur la croix. Son salut, lui, c'était donne. Et l'autre à côté, il dit, tu ne crains pas Dieu, il dit. Toi qui subis la même condamnation que lui. Il dit, Jésus, écoute. Il dit, pour nous, il dit, c'est justice. Parce que nous recevons ce que nous méritons. Nous sommes des criminels. On le mérite, il dit, mais pas toi. Alors Jésus, quand tu seras dans ton règne, il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi. En aimant ce brigand s'est repenti. Parce qu'il réalisait qu'il était pécheur, qu'il n'avait pas droit à la bénédiction. La bénédiction commence à partir du moment où on réalise que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Parce que pour être sauvé, pour être guéri, il faut comprendre que nous sommes malades. Et l'humanité entière est malade. Malade de quoi? Par quoi? Par le péché. Le péché qui est l'homme captif. Captif. Mais ce soir, tout peut changer. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. La repentance ouvre les écluses du ciel pour pouvoir parler avec Dieu. La repentance a sauvé ce brigand. Amen. Ce brigand. C'est la repentance qui a sauvé ce brigand. Mais il n'avait pas droit comme moi et toi. On n'a pas droit. Mais c'était un voleur comme moi et toi. C'était un criminel comme moi et toi. Mais moi, je n'ai jamais tué personne parce que tu n'as pas eu le courage. Parce qu'on avait peur d'aller en prison. Mais si on aurait pu, avec la pensée, on l'a déjà tué. Nous sommes des criminels, nous aussi. Nous sommes des criminels, mais il veut nous faire grâce. Dieu veut nous faire grâce. Le fils prodigue, souvenez-vous, il dit, je suis
pécheur, il dit. J'irai vers mon Père, je lui dis, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne. À partir du moment où il dit, je ne suis pas digne, quand il reprend le chemin, le Père l'attend tous les jours, l'attend. Il l'attend tous les jours. Il a réalisé qu'il était pécheur. Ça y est, le salut s'est mis en marche. Souvenez-vous du publicain et le pharisien. Le pharisien disait, moi, je n'ai besoin de rien. Moi, il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne le 10% de mes biens. Moi, il dit, je prie 3 fois par jour. Le publicain, lui, il était à genoux. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il disait, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un misérable. Je suis pécheur, Seigneur. Je n'ose pas. Je n'ose même pas lever les yeux vers toi. Jésus dit, celui-ci dit, il partit justifié. La repentance. Si ce soir, on voudrait se repentir. Non pas, guéris-moi, bénis-moi, soulage-moi, mais se repentir. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis pas digne. Ce soir, pardonne mon péché. Et ensuite, Jésus dit, maintenant, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, lève-toi, il dit, et marche. Et cet homme se lève, et il marche. Comme on l'a dit, tu vois, j'ai le pouvoir de guérir, mais j'ai le pouvoir aussi de pardonner. Ce soir, il veut pardonner ton péché. On prie le Seigneur quelques instants.